Alhamdulillah, la sourate Bakra est nommée ici la sourate de la vache en français pour plusieurs raisons, mais pour une principalement qui est la plus importante de tout ce qui est cité autour. Donc cette sourate, elle est une sourate vraiment très très méritoire. Cette sourate, lorsqu'elle est beaucoup lue ou beaucoup écoutée dans un endroit, dans une maison, je ne sais pas, tous les diables s'en éloignent complètement. Partout, la sourate Bakra est beaucoup lue, beaucoup récitée ou beaucoup écoutée. Les diables ne s'approchent pas là-bas. Ils s'éloignent complètement. Même si chez toi à la maison, à un moment tu estimes qu'il y a des esprits, tu sens que quand tu dors la nuit, il y a cette peur, il y a la présence de d'autres choses qui sont là, des trucs comme ça. Trouve-toi un magnétophone, une radio ou je sais pas quoi, un téléphone. Fais jouer la sourate Bakra. Fais-la jouer instantanément. Même quand tu dors, tu mets ça en mode boucle. Et puis ça joue, ça finit, ça reprend seul. Alhamdulillah. Tous les shayatines vont disparaître. Ça fait. En elle se trouve le verset le plus grand de tout le Coran, qui est Ayatul Kursi, le verset du trône. Et le verset le plus long de tout le Coran, dans la même sourate Bakra. Le verset 282 si je ne m'abuse. Alors, alhamdulillah, cette sourate Bakra, comme le dit encore le prophète alayhi salatu wa salam, c'est l'une des sourates qui va intercéder pour le croyant le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc c'est important pour vous d'écouter le tafsir de cette sourate en respectant les séances de tafsir, en écoutant attentivement ces enseignements-là. Voici par exemple une sourate, cette sourate Bakra qui va intercéder pour chacun d'entre vous le jour de Yawm al-Qiyamah. En tout cas pour ceux qui l'écoutent ou la lisent constamment. Et surtout pour ceux qui la lisent constamment.